les petits curieux, c'est Stéphanie du Populaire du Centre. Alors aujourd'hui, on va parler des fabophiles. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Ça vous dit quelque chose? Non? Alors un petit indice, ça a un rapport avec la galette des rois. Toujours pas? Alors on va aller voir Nadège, elle va tout nous expliquer. Vous me suivez? Bonjour les petits curieux, je m'appelle Nadège, je suis collectionneuse de fèves et on les appelle les fabophiles. La première fève qui a été sortie, ça a été donc une fève légume. Tout au début, il n'y avait que cette fève-là. Par les Grecs, pour le vote, et soit c'était une fève blanche, donc c'était la vie, et si on piochait la fève noire, c'était la mort. Puis après, donc en Europe, donc toujours au Moyen-Âge, mais plutôt à la fin du Moyen-Âge, nous avons trouvé donc que la fève, non, il y avait le roi et la reine, c'était une fève blanche pour la reine et une fève noire pour le roi. Puis après, nous avons donc eu d'autres fèves qui sont apparues. En 1874, en Allemagne, la première fève, c'était un baigneur. Donc dans les années 60, des fèves en plastique, donc où tous les thèmes ont été abordés. Voilà. Puis après viennent les fèves en métal, couleur argentée ou couleur or. Et là, ces fèves-là ont été pas très longtemps utilisées, car le problème qui se passait, c'était dans les micro-ondes. Les mamans étaient en panne de micro-ondes. Donc, ils ont fait des fèves en porcelaine. Et là, nous trouvons les dessins animés que vous aimez bien, les Mickey, les Babar, les Titi, les Gros Minets, toutes les fèves de dessins animés qui étaient possibles de trouver. Voilà. Et puis après, nous collectionnons d'autres choses autres que les dessins animés, les fèves d'hôtel, les Bernardo, et surtout, nous adorons les fèves d'hôtel, qui sont très très rares, à un tirage très limité. Le Georges V, le Crillon, la Tour d'Argent, le Lutetia, de Grand Chef, Grolet, Anne-Sophie Pic, Dicasse, Bocuse, voilà, Paul Bocuse. C'est vrai il en existe énormément sur Paris, mais qui sont très recherchés justement par les très grands collectionneurs. Parce qu'au départ, on collectionne donc les fèves, on les met dans les pots, comme j'ai commencé moi-même. J'ai commencé donc à manger quelques galettes, j'étais un peu gourmande, surtout la briochée, donc, et je les mettais dans les pots. Et puis un jour, on me parle que ce que j'avais fait, c'était pas le vrai collectionneur. Le vrai collectionneur devait monter sa propre série de fèves. Donc, une série de fèves, c'est 10, 12 fèves, voire 8 fèves. Mais en cas général, c'est 10 fèves. Donc, il fallait rechercher cette fève. Comment la trouver? Voilà, comment la trouver? Donc, on a des livres de fèves qui sortent tous les ans par l'AFF et donc qui répertorient 5000 fèves. Après, on peut aussi trouver sur des sites marchands aussi, ou des bourses aux fèves, où là, nous pouvons faire des échanges entre collectionneurs. Sur Limoges, il y a plusieurs personnes qui collectionnent, donc on s'échange, on se fait des petits dîners, pour se réunir, afin d'échanger nos propres collections. En grandissant, c'est-à-dire au départ, on était que tous les deux à collectionner, à mettre ça dans un pot, et lorsque j'ai eu ma fille à partir de 8 ans, elle a commencé vraiment à s'intéresser aux fèves, et elle aussi à vouloir collectionner. Elle m'a demandé donc mon pot de fèves, et dire... c'est le mien maintenant, et elle aussi a collectionné. Et après, ça a été une histoire de famille, quand on s'est aperçu qu'il fallait, pour faire une collection, la terminer, chercher les fèves, on s'est mis à plusieurs. Donc on a un répertoire, un cahier, où c'est classé alphabétiquement ABC, et à A, mettons, les animaux, B, ça peut être les petits bébés, V, la vaisselle, et voilà, on recherche toutes les collections pour finir notre collection. Voilà les petits curieux, vous savez maintenant ce que c'est qu'un fabophile, c'est un collectionneur de fèves.